Méditation du 13 mars. 4 aveugles et un éléphant. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. 2 Timothée 3, verset 16. Une parabole hindoue décrit l'expérience de 4 hommes aveugles avec un éléphant. Dans sa bonté, le roi leur accorde le privilège de toucher son éléphant, apprivoiser et de se faire ainsi une idée de ce à quoi ressemble un éléphant. L'un d'eux pape une de ses jambes, l'autre son torse, le troisième sa trompe, et le dernier pose sa main sur une de ses défenses. Je sais, s'écrie celui qui a touché la jambe du pachydium. Les éléphants sont comme les pieds d'une table. Faux, faux, dit celui qui a touché le torse. Les éléphants sont comme un mur arrondi. Vous avez tous les deux tort, répond le troisième. Toujours accroché à la trompe de l'animal, les éléphants sont comme un gros tuyau d'arrosage. Non, monsieur, dit celui qui a trouvé la défense. Les éléphants sont comme une lance recourbée avec une pointe acérée. Nous savons tous que ces descriptions ne décrivent pas l'aspect d'un éléphant, mais que, rassemblées, elles en donnent une image plus complète. Il en va de même pour les Écritures. Certaines religions chrétiennes dénigrent l'Ancien Testament, argumentant qu'il a été aboli par Jésus, tandis que le judaïsme considère que seuls les livres de l'Ancien Testament sont inspirés par Dieu. Tous deux ne considèrent qu'une partie de l'éléphant sans tenir compte de ses autres caractéristiques. T'es-tu déjà demandé pourquoi Dieu voulait parler par l'intermédiaire de différents auteurs? Parce que le livre de l'Écriture isolé des autres ne contient pas l'ensemble du message qu'il veut transmettre. C'est pourquoi autrefois Dieu a parlé à nos ancêtres à maintes reprises et de plusieurs manières par les prophètes. Hébreux 1, verset 1, Bible en français courant. Lis-tu seulement les livres de la Bible que tu aimes ou lis-tu aussi ceux que tu n'aimes pas? Peut-être t'es-tu plus d'une fois arrêté aux Chroniques ou aux Lévitiques au cours de ton année biblique. Mais ces livres, comme les autres, ont des trésors inimaginables pour ta vie spirituelle. Si tu n'as pas encore lu toute la Bible, commence dès aujourd'hui. Et si tu l'as déjà fait, qu'en penses-tu recommencer? Je sais que ce sera une expérience merveilleuse. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.